Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, vous avez remarqué, invité spécial. Il est beau gosse ou pas? Il est frais. Et encore, t'as même pas vu les chaussons, tonton. Tout est ressorti, tout est frais, tu vois. Je suis avec Vincent. Alors Vincent, ça dit quoi? Yes. On est là? Ouais, ça va quand même. Ouais, toujours prêt mon gars. Donc Vincent a un parcours exceptionnel là, t'imagines bien. Et je te laisse te présenter Vincent, que tu te connaître un petit peu. Ça roule. Je m'appelle Vincent Robert, j'ai 29 ans. Donc à la base je viens de l'île de la Réunion et j'ai quitté mon île il y a 10 ans en fait pour continuer mes études. Okay. Donc il y a un peu plus de 6 mois j'étais ingénieur en finance, donc en informatique spécialisée finance. Et je disais il y a un peu plus de 6 mois parce que aujourd'hui j'ai quitté cette activité. Je suis libre financièrement depuis mai 2018, donc c'est tout récent. Yes, papa. Mon ami, ça fait plaisir. Ah yes, ça fait plaisir aussi. Et du coup, comment je le suis devenu en fait? En janvier 2017, j'ai découvert des vidéos sur la liberté financière, notamment un témoignage de Cédric Anissette. Et là, je pète un câble, je me dis comment c'est possible, comment ça existe tout ça. Et en vrai, en un an, je passe à l'action, j'achète 7 biens immobiliers qui me génèrent aujourd'hui 3 500 € net de cash flow. Et en tant qu'ingénieur, j'ai gagné 2 800 € net. Donc c'était largement suffisant pour pouvoir quitter cette activité. Et en vrai, c'était pas réellement un truc qui m'animait. Je le faisais pour payer mes factures. Et là, depuis que j'ai quitté, c'est hallucinant parce que je découvre un nouveau monde d'infopreneurs. Je t'ai connu toi avec tout ce que tu faisais, la vente en ligne, la formation en ligne. Ouais. Et je me disais comment c'est possible de faire autant d'argent avec ça. Mis à part l'immobilier, j'ai une entreprise qui fait la location de montres de luxe. Ça fait 2 ans maintenant. Et ensuite, ça c'est une passion, j'adore les montres. Et ensuite, il y a 1 an, j'ai découvert un peu tout ce qui est business en ligne, comme tu le fais. Ouais. Et j'ai fait de l'affiliation sur différentes formations. Yes. Et grâce à ça, j'ai fait un peu plus de 40 000 €. 40 000 €? Ouais. Ah ouais, juste avec l'affiliation. Exactement. Et sans pub Facebook ou quoi que ce soit. J'ai pas de base email, c'est que sur Instagram, que de l'organique. Que de l'Instagram. Bon, vous avez entendu les gars, là il n'y a plus d'excuses là. Il a dit juste avec son Instagram, en vendant les produits des autres, parce que l'affiliation c'est vendre les produits des autres et toucher une commission au passage. Juste avec Instagram, tu as fait 40 000 €. Exact. Et là aussi hallucinant, c'est que Instagram, les gens ils réalisent pas, mais c'est une vraie pépite, c'est une vraie niche, un vrai marché. Et il y a même, moi à force de rentrer dans ce domaine-là, j'ai rencontré des influenceurs qui vivent d'Instagram, qui sont payés par des marques pour faire de la pub, qui voyagent gratuitement, ils ont tout gratuit grâce à leur communauté Instagram. Et en gros, c'est juste parce qu'ils partagent leur vie, leur passion, ce qu'ils aiment sur les réseaux sociaux. Et en vrai, ça, on le fait naturellement avec son entourage et tout. Il faut juste poster quelques photos sur son Insta et c'est réglé. On partage ses passions et on crée sa communauté. Donc moi, j'ai partagé ma passion, mes communautés, ça crée ma communauté. Et ma communauté parlait d'indépendance financière, d'argent, d'immobilier, de montres, de voyage. Et du coup, j'ai proposé à ma communauté de pouvoir se former sur ces différents thèmes pour gagner de l'argent. Et donc, ça a converti parce que c'était dans le thème, exactement. C'était leur valeur à eux. Et donc, je suis plutôt satisfait. Et en même temps, je suis satisfait parce que quand je vais dans des pays, je suis invité. Là, samedi, j'étais à la garden party de Cédric. Et du coup, il y a un membre de ma communauté qui m'a ramené du vin, qui m'a offert du vin de 1989 qui est mon année de naissance. Et du coup, je suis super heureux parce que c'est plus que tu les aides à gagner de l'argent, c'est vraiment une communauté que tu crées. C'est vraiment une relation. C'est ça, de proximité avec des gens en fait. Et moi, je réponds, je leur pose des questions. Là, je fais des partages stories, c'est-à-dire qu'ils vivent en même temps ce que je vis. Et ça les inspire en fait. Ok, donc en fait, je pense qu'il y a une connexion par le fait que vous avez les mêmes valeurs. C'est ça. Donc, du coup, c'est ça. Forcément, ça connecte direct. Exactement. Et moi, il y a un truc que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à créer ma communauté, donc c'était une stratégie en même temps, de le faire pendant mon boulot. Et en fait, à chaque fois, je m'étais en route vers l'indépendance financière parce que c'était vrai. J'étais pas libre financièrement, j'étais un salarié qui voulait devenir libre financièrement, qui se formait, qui faisait des sacrifices, qui investissait dans l'immobilier. Et je m'étais en route vers l'indépendance financière. Du coup, ça me rapprochait de ma communauté. Ils disent, ce mec-là, il est comme moi, tu vois, il est salarié, il va au boulot. Je postais des photos, j'étais dans le métro, j'étais au boulot, j'étais en train de manger ma salade et mon sandwich devant mon PC, dans la vraie rat race de fou. Et du coup, grâce à ça, ça a permis de dire aux gens que putain, mais si lui il a fait, moi aussi je peux le faire. Et mon but, c'est de faire passer ce message-là. Et d'ailleurs, mon message de vie, et je pense que ma mission de vie sur Terre, c'est de dire aux gens que je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Oui, carrément. Je pense exactement la même chose. Et du coup, ça a entraîné des choses. Là, j'ai créé mon premier séminaire à La Réunion qui s'appelle le Congrès des entrepreneurs pays. Et j'ai toujours eu cette envie d'apporter de la valeur à La Réunion
Et aussi cette envie aussi de me dire, écoute, je rentre au pays, ça me coûte de l'argent, comment je peux rentabiliser cet argent-là? Et du coup, je me suis dit, je rentre à La Réunion, comment je peux faire en sorte que mes vacances soient payées par quelque chose? Donc j'ai créé un séminaire et au-delà de juste créer un séminaire, parce que c'est ce que je voulais au début, en fait, il y a mon associé qui m'a aidé sur réellement qu'est-ce que je veux apporter sur ce séminaire-là. Il m'a dit, c'est quoi ta vision sur 100 ans? Ah ouais, quand même. C'est énorme. Et d'ailleurs, c'est maintenant un conseil que j'applique et je partage souvent aux gens que je coach. Ouais. C'est que je te pose à la question, écoute, tu as ce projet-là, tu veux faire ça, et c'est vraiment une pépite que je vous partage. C'est quoi votre vision sur 100 ans? Parce que si vous avez une vision sur un an, c'est bien, une vision sur 10 ans, c'est bien, 20 ans, c'est bien, mais sur 100 ans, en fait, c'est au-delà de vous, c'est après votre vie, c'est quand vous êtes mort. Et quand on est mort, on ne touche pas que le besoin matériel, c'est réellement existentiel. À l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu veux apporter? Qu'est-ce que tu vas Quelle apporter? trace tu veux laisser sur Terre? Ah ouais, j'avoue que moi j'étais parti sur des visualisations sur 10 ans, 20 ans, déjà c'était ouf. Mais 100 ans, ouais, tu pars sur un autre délire Ouais, encore. 100 ans, c'est tu touches réellement, tu touches toi en fait. Ouais. Quel type de personne tu veux être, qu'est-ce que tu veux apporter, et tu touches tes vraies valeurs les plus hautes. Et t'es pas dans les mots, t'es pas juste dans le mental à dire oui je veux une Ferrari, oui je veux un appartement, je veux tel truc. Non, c'est au fond de toi, qu'est-ce que tu veux. Et réellement, quand j'ai commencé à toucher la vision sur 100 ans, mon séminaire, j'ai pris 2 jours juste à savoir quelle identité je veux donner. Et une fois que j'avais touché ça, boum, c'est parti, j'ai fait 150 places alors que personne ne me connaissait à La Réunion. Avec un budget de pub 300 € pour le premier séminaire. Et du coup, je suis arrivé, j'ai mis le standing très haut, hôtel 5 étoiles, prestations de fou, badge, carnet, une vraie identité visuelle, des beaux logos, avec des logos significatifs par rapport à La Réunion. Et d'ailleurs, j'ai donné le nom de Le Congrès des entrepreneurs pays. Et pays, c'est comme en Guadeloupe, hein, c'est une identité forte. Tu t'identifies localement à quelque chose des Antilles. Moi, c'était pays, c'est vraiment local, c'est réunionnais. Et du coup, les gens, ils se sont identifiés. Et mon objectif de ce séminaire, c'était de présenter à des Réunionnais des personnes, des entrepreneurs qui avaient du succès et qui étaient sur La Réunion et qui, c'était pas des oreilles, comme on dit ça en franc, à La Réunion, nous, qui étaient venus sur le territoire pour prendre le marché. D'accord, ok. C'est vraiment des Réunionnais, grandis, vécus et qui travaillent sur La Réunion. Ouais, donc du coup, depuis que tu es indépendant financièrement, tu t'es émancipé, ça t'a libéré. Exactement. C'est vrai que le fait d'être libre financièrement, ça m'a ouvert toutes les cases. Ouais. Parce que en gros, dans son activité, on ne se rend pas compte, mais en vrai, on est bridé. Et moi, j'ai travaillé dur à côté de mon métier d'ingénieur pour devenir libre financièrement. Et maintenant, en fait, c'est comme si c'est naturel parce que le matin, tu te réveilles, tu ne penses pas au boulot que tu dois faire dans la journée. Le week-end, tu ne penses pas à lundi ou quoi que ce soit. Le matin, tu te réveilles, tu travailles sur tes projets. Et une fois, un entrepreneur, il m'a dit, Vincent, c'est simple, quand tu es salarié, tu n'as pas de temps et tu n'as pas d'argent. Et quand tu es entrepreneur, peut-être que tu n'as pas d'argent, mais au moins tu as du temps. Au moins, c'est clair. Et super, en tout cas, merci pour tout ce partage, super inspirant. Aujourd'hui, si jamais il y a des gens qui aimeraient, par exemple, devenir libre financièrement, quels sont les conseils que tu leur donnerais? Alors déjà, ça serait de choisir un pilier sur lesquels vous voulez devenir libre financièrement. Moi, par exemple, quand j'ai démarré une formation sur la liberté financière, j'avais plusieurs piliers, bourse, immobilier, internet et création d'entreprise. Et ce qui est marrant, c'est que je commençais par l'immobilier, je voyais internet, je me disais putain, je veux faire internet. Ouais. Je voyais la bourse, je me disais allez, je vais faire la bourse aussi. Mais au final, je me suis focalisé sur l'immobilier et c'est ça qui m'a permis en fait de devenir libre financièrement rapidement parce que j'étais focalisé. Et ça, c'est important de se focaliser sur un pilier pour devenir libre financièrement. Parce que quand vous serez libre financièrement, vous aurez du temps pour travailler sur les autres piliers. Donc ça, c'est un de mes conseils. Et ensuite, d'avoir un putain de mindset pour devenir libre financièrement, quoi qu'il se passe. Parce que on va travailler contre vous, on va vous critiquer, on va vous dire c'est de l'arnaque, ça n'existe pas, c'est pas possible. Moi-même, on m'a dit ça, mon entourage m'a dit ça. Aujourd'hui, ils me voient que je suis libre, je voyage tout le temps. À La Réunion, je suis rentré 4 fois cette année, alors qu'une fois, je rentrais une fois tous les 2 ans. Et ils me demandent tout le temps, t'es tout le temps en vacances, etc. Et moi, je rigole, je dis bah ouais, je suis en vacances. Et c'est ça en fait, c'est les gens au début vont travailler contre vous, mais après, ils vont pas comprendre et c'est vous qui avez raison quoi qu'il se passe. Écoute, merci là, tu leur as donné du lourd là, merci pour le partage, merci pour… Avec plaisir. Même pour moi, ça me fait du bien, tu vois, de entendre ça. Du coup, les gars, bon, vous savez ce que vous avez à faire, il a tout dit. Passez à l'action, dites-moi un petit peu dans les commentaires quel pilier sur lequel vous voulez
vous focus sur celui sur lequel vous sentez que vous êtes le plus à l'aise, le plus attiré. Ok. Et sinon les gars, on reste déterminés, on se voit sur une prochaine vidéo et on se dit à plus tard. Ciao. Salut. Et on est déterminé, on reste déterminé.